משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא יבכו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת ברשות מוריי ורבותיי, avec la permission d'Hachem, je souhaite à vous tous une bonne santé, que les ratzon. Il y a quelque temps, j'étais en Espagne et là-bas j'ai eu la visite de quelqu'un que je connais, un certain monsieur Cohen. Il me raconte une belle histoire. Il me raconte une belle histoire. Il me dit, Rabbi David, il faut que je raconte la grandeur de ton grand-père, Rabbi Chaim Pinto. La grandeur de mon grand-père, je la connais. Mais toujours, on découvre la grandeur de Rabbi Chaim Pinto. Il lui dit, je devais traverser une frontière et j'ai acheté beaucoup de bouteilles de whisky. Sa femme, elle lui dit, mais Claude, tu peux pas acheter tout ça. C'est dangereux. Tu vas te faire arrêter à la douane. Il a dit, Dieu est grand. Avec l'aide de Dieu, on va pas se faire arrêter. Et en plus, tous ces whisky-là, c'est pour les donner à des nécessiteux. Et en plus, c'est Rosh Hashanah, c'est Kippour qui approche. Il y a des hilulot, etc., etc. Sa femme lui dit, mais quand même, c'est un peu dangereux. Peut-être va payer des milliers d'euros. Bon, il traverse une des douanes, et voilà, le douanier qui l'arrête. Il lui dit, tu ouvres? Quelque chose à déclarer? Oui. J'ai acheté du whisky, c'est pour des fêtes. Moi, je connais ni fête ni rien. Il boit, il confisque toutes les bouteilles, plus l'amende. Il commence à lui parler, je t'en prie, écoute, de plus que tu vas me parler, je vais appeler mes supérieurs, et là, tu risques même la prison. Bon. Et il y a un autre douanier qui arrive. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il lui raconte, oh, ça va, laisse-le, allez. Ça va, s'il paye l'amende, laisse prendre ses bouteilles. Non. Moi, je fais mon boulot. Bah, attends, tu peux t'arranger avec lui. Son copain lui dit, il était trop dur avec lui. Trop dur avec M. Cohen. Bon, M. Cohen, le pauvre, il n'avait rien à faire. Il me la raconte, il me raconte. Et à un moment donné, il y a le douanier qui était gentil, il lui dit, M. Cohen, il paraît que c'est bientôt la Hiloula de Rabbi Chaim Pinto. Il dit, ah bon? Oui, peut-être, c'est... Ah oui, c'est toujours avant Rosh Hashanah. Tu sais, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que c'est Shabbat prochain que Rabbi David Pinto il fait la Hiloula de Rabbi Chaim Pinto à Essaouira. Ah bon, je sais, oh là là, merci. Ça valait la peine que je me fais arrêter, moi que je sache qu'il y a une Hiloula, comme ça si Dieu veut, je prends l'avion et après je rentre chez moi, je prends l'avion et je vais à Essaouira. Bon. Elle lui dit, tu sais quoi, voilà mon téléphone, lorsque tu es à Essaouira, tu m'appelles, tu pries pour moi. Et avec plaisir. Et voilà, mes amis, du coup, il y a le patron des patrons des douanes. Il arrive, qu'est-ce qui se passe? J'entends, qu'est-ce qui se passe? Non, ça va, c'est ce monsieur-là, on l'a arrêté parce qu'il a pris, on a confisqué son truc, ses bouteilles de whisky, et une amende. Ah bon? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Le patron, il dit à l'autre douanier, non, moi, j'étais là simplement pour lui dire, puisqu'il a payé l'amende, qu'il lui rend ses bouteilles. Bon, peut-être, on lui fait un service, quand même.
Le patron, il regarde. Je sais pas ce qu'il a eu. Il regarde le premier, il dit, tu sais quoi? Relis toutes ces bouteilles. Et tu annules l'amende. M. Cohen était bouche bée. Il ne comprenait rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a rien compris. Le patron, il s'en va. Ça, c'est ce que M. Cohen me raconte. Maintenant, l'histoire, c'est pas fini. Une fois qu'ils étaient sur la route, la femme de M. Cohen, elle dit à son mari, dis-moi, il y a un problème. On dirait que la voiture, elle est un peu lourde. Elle roule pas comme qu'il faut rouler. Bon, parce qu'à cause des bouteilles, peut-être, parce que, ils arrivent chez eux, ils commencent à vider la voiture, et voilà, il s'est passé que, il dit à sa femme, mais attends, moi j'ai acheté tant de bouteilles, mais je vois ici presque le double. C'est quoi ça? Ah, je vais appeler mon ami. Tiens, je vais appeler mon ami. Il m'a laissé son téléphone, il m'a dit que si je vais à Essaouira, que je l'appelle pour demander à Rabbi David une bracha pour lui. Viens, je l'appelle. Alors il l'appelle. Il dit, mon ami, vous savez, voilà, on vient d'arriver chez nous, et merci bien, et si Dieu veut, je me prépare pour prendre l'avion pour aller à Essaouira, mais je ne comprends pas. J'ai plus de bouteilles que prévu. Moi, j'ai pris je comprends pas, j'ai beaucoup de bouteilles que ils sont pas les biens. Il a dit, tu as de la chance parce que au lieu que tu prends que tes bouteilles, tu as pris et les bouteilles, tes bouteilles, et tu as pris les bouteilles que mon ami le douanier il a confisquées à d'autres. Donc tu as gagné de tout. Alors tu vas faire une belle éloula, lui a dit. Pense à moi. Voilà la bouteille, la Emouna des Tzadikim. C'est une histoire qui est très belle. Hein. C'est une histoire de, bien sûr, j'ai dit à M. Cohen, j'ai entendu, il ne faut jamais faire ça, parce que moi, j'ai jamais fait ça. Jamais ne dérange les tzadikim pour des bouteilles de whisky. Tu as le droit de prendre 2, tu prends 2, tu prends 3, 4 pour payer. Ne fais pas de bêtises. Voilà. Non, à la vie, il faut pas, la vie, c'est mieux de payer que de passer des peurs de douane, etc., etc. Que le bon Dieu protège, je vous donne à vous tous la santé et la joie. Amen. حيم بنتو وقف لنا زي